fait d'associer la baisse de la natalité ou même de la fécondité à des problèmes d'infertilité, ça pose deux types de problèmes. Le premier, c'est effectivement d'occulter toutes les autres raisons pour lesquelles les hommes et les femmes jeunes d'aujourd'hui n'ont pas d'enfants, qui sont toutes les conditions socio-économiques d'existence des jeunes générations qui sont extrêmement détériorées par rapport aux générations précédentes. C'est aussi de partir du principe que les problèmes d'infertilité sont liés au fait qu'on n'arrive pas à faire des enfants naturellement, sous-entendu un homme et une femme qui ont des rapports sexuels entre eux. Or, on sait très bien. C'est un cadrage très hétérosexuel, quoi. C'est ça que vous écrivez dans le texte sur AOC. Oui. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, les personnes qui ont donc dans les pouvoirs publics, là, on qualifiait de problèmes de fertilité. En fait, leurs problèmes de fertilité ne sont pas liés à l'infertilité de leur couple, liée à la sexualité. C'est parce que, oui, en fait, quand on est deux femmes ou quand on est deux hommes, en fait, le problème de fertilité, il n'est pas lié à une sexualité défaillante. Il est lié au fait qu'on a besoin d'avoir les bonnes gamètes. Et on sait que les processus, par exemple, d'assistance médicale à la procréation, ne sont pas possibles pour les couples d'hommes, mais pour les couples de femmes, c'est théoriquement possible dans la loi, sauf que c'est très difficile, il y a très peu de donneurs et que c'est pas vraiment mis en avant par les pouvoirs publics. Voilà, et donc quand le cadrage qui est fait aujourd'hui est de dire c'est parce que vous ne faites pas vos enfants assez tôt. Sous-entendu, vous êtes dans un couple hétérosexuel et vous avez une sexualité hétérosexuelle, donc vous devez être capable de faire des enfants avant. C'est pas le contexte en fait qui est la réalité des problèmes d'infertilité aujourd'hui. Mediapart.